Donc il ne faut pas qu'on ait l'air de découvrir ça aujourd'hui, Fiodor Ilov? Absolument. Mais quand on écoute les jeunes qui pratiquent ce dirt biking, là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si on nous donnait des espaces dédiés, ben, évidemment que c'est là qu'on irait pratiquer notre sport, parce qu'eux, ils considèrent que c'est un sport. Et franchement, quand on les regarde, indépendamment du danger absolument terrible que tout cela engendre, et il ne faut pas le nier, et il faut évidemment combattre ces activités qui sont sauvages aujourd'hui. Mais si on leur donnait un espace, quand on regarde ce qu'ils font, c'est absolument incroyable. Enfin, c'est un sport. Vous êtes presque admiratif, moi, en je fait. trouve, mais écoutez, ils sont vraiment... c'est des gymnastes. Ils font des choses qui sont tout à fait positives pour la jeunesse. Je suis pas sûr que il y a des rassemblements, qui peuvent se créer. Il faut leur donner des espaces. Il faut arrêter de traiter la jeunesse chaque fois qu'elle propose quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu qui transforme la réalité habituelle qu'on connaît. Il faut arrêter. Fiodor Ilov, avocat de la jeunesse, Abdoulaye Kanté, policier. De temps en temps, je vais dans des structures, dans des écoles pour essayer de faire de la pédagogie, pour expliquer certaines choses aux jeunes qui n'ont peut-être pas besoin de ce genre de message, pour essayer de minimiser une certaine réalité, parce que il faut le dire, les rodéos c'est dangereux. Donc moi je suis pas pour le tout répressif. Je suis pour essayer de expliquer, de faire de la pédagogie. Pourquoi on ne ferait pas, par exemple, des campagnes choc? On a, vous savez, la campagne contre le cannabis, contre le tabac, la consommation d'alcool au volant. Pourquoi pas aussi une campagne choc? Et vous trouvez que ça marche? Mais je pense que si on utilise, on va dire, les réseaux sociaux, parce que quand on voit les vidéos, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on voit les jeunes, quels facteurs d'identification ils ont. C'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Vous commencez pas par leur proposer un espace? Mais pourquoi la police ne vient pas en disant, écoutez, essayons de voir ici localement quel est l'espace. Mais tentons ça, qui lui, à partir du moment où vous leur proposez un espace, Nando qu'on a eu ne tout de suite l'utilise pas à ce moment-là, évidemment que Nando qu'on entendait à l'instant. Nando, l'auditeur qui expliquait justement que oui, pour lui, c'était un sport à cette époque, et il a arrêté parce qu'il s'est dit, tiens, effectivement, ça devient dangereux. Donc, je pense qu'il a eu une forme de lucidité, et je pense que si on lui pose la question, quel est son avis sur ce qui se passe en ce moment, il va dire, non, je ne cautionne pas ça, c'est pas possible. Au-delà du développement. Minimiser, c'est encore cautionner. Non, il faut proposer des espaces pour que ça cesse. C'est pas que les espaces, parce que dans des quartiers. Penser que c'est la répression qui va je lui ai dit, je suis pas tout répressif. Mais je suis pour la pédagogie. Le plus simple, c'est de commencer par leur proposer un espace. Vous êtes qui veulent rouler en moto. Pardon, Fiodor Ilov, vous dites, non, on va leur proposer un espace. Je ne suis pas naïf. Je dis qu'il faut commencer par leur proposer un espace. Parce que le pays d'où ça vient, on le disait tout à l'heure, c'est les USA. La ville d'où ça vient, c'est Baltimore. À Baltimore, il y a 2 ans, ils ont proposé un gigantesque espace qui était complètement vide, abandonné. Ils l'ont aménagé pour que ces jeunes du dirt biking puissent l'utiliser. Et aujourd'hui, le dirt biking est devenu quasiment un argument électoral pour que le maire se fasse réélire à Baltimore. Je voudrais au-delà de ça vous poser la question.